Bonjour Nabila et merci de m'avoir accueilli chez vous au Lutte. Et donc la règle du jeu, c'est que vous puissiez me dire de manière assez rapide ce que vous aimez pas à Gennevilliers. Bonjour, donc Nabila. Ce que j'aime, Gennevilliers, c'est ses associations, c'est la vie qui est proposée aux jeunes Villois, la facilité d'avoir accès Mm. à la culture d'une manière simple et de haut niveau, Mm. et de qualité. Et ce que Voilà. vous aimez pas? Moi, ce que j'aime pas, c'est tourner pendant 1 heure pour trouver une place, Ouais, c'est un pour me problème. garer. Ouais. Voilà. Merci. Et donc la suite, c'est que vous m'interrogez ou me donnez un avis ou une critique sur la Bah, ville. une critique, pas une critique, mais j'ai envie de vous poser la question, d'après vous, lors de votre mandat, qu'est-ce que vous êtes le plus fier d'avoir fait à Gennevilliers? Quelle avancée, d'après vous, vous avez Une des choses dont je suis le plus fier, c'est d'avoir évité qu'on recule déjà, avec la création du territoire et de la métropole, d'avoir empêché que l'office HLM devienne propriété, enfin en tout cas gouverné Oui, par Colombe. Ça, je suis assez content qu'on ait réussi à faire ça et faire en sorte qu'il n'y ait pas une prise en main de notre ville par un territoire ou par la métropole. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ce que je suis fier, c'est ce qu'on fait en direction des enfants, sur le champ culturel et ce qu'on a pu développer. Alors malheureusement, les TAP ont été arrêtés, mais qu'on continue de faire d'une façon différente avec les nappes sur le mercredi matin, le faire en sorte qu'on offre à plus d'enfants de notre ville possible, de rencontrer des profs du conservatoire, de l'école d'Hermanné, des éducateurs, des animateurs qui ont des passions à faire passer. Donc ça reste à améliorer, mais déjà ça, je suis assez fier, oui. C'est des choses qui avancent. écoutez, effectivement, je confirme, hein, mes enfants sont scolarisés à Mm. Gennevilliers et l'offre culturelle est de haut niveau. Mm. Ça, Et par rapport au stationnement que vous posiez tout à l'heure, oui. c'est pour moi une préoccupation, alors qu'il existe dans toutes les villes, parce que le problème existe en zone urbaine. Donc on essaye de trouver des solutions qui sont de plusieurs types, aider les gens à se passer de la voiture, mais ce qui est compliqué dans notre ville et avec les gens qui travaillent. Oui. Par ailleurs, d'ailleurs, les gens n'utilisent pas forcément leur voiture, ce qui peut être un problème, Mm. parce qu'elle reste, 20 à 30% des voitures restent en permanence dans la ville, ce qui est plutôt bien, du coup ils polluent pas, mais ils prennent des places. Et puis de voir comment on peut améliorer les choses. Donc par exemple au Lutte, on a sécurisé le parking derrière l'hydro en mettant 2 caméras, en refaisant la signalétique. On veut voir avec les bailleurs privés s'il reste de la place. Et puis on mettra à partir de l'année prochaine cette zone verte qui interdira aux gens extérieurs de rester plus de 5 heures. Et donc ça va, notamment sur le Mm. Lutte, limiter les gens qui posent leur voiture et qui prennent le métro pour aller dans Paris. Ça, ils pourront plus le faire. Donc ça devrait aider un peu à la fluidité. Mais la solution sera quand même d'arriver à diminuer les voitures. Donc il faut qu'on arrive à améliorer les transports en commun, il faut qu'on arrive à améliorer les circulations douces, et on change tous nos modes de vie. Et puis qu'on libère aussi les parkings qui existent et qui sont suroccupés parce qu'ils ne sont pas occupés par des voitures, ils sont occupés par des affaires ou Mm. des choses comme ça. Ça existe aussi beaucoup, qu'on puisse faire ces contrôles-là. Voilà, donc c'est beaucoup de choses. Donc offrir de la place, par exemple le parking aussi de Franprix, l'idée c'est de le mettre en vert de telle sorte que ça soit plus fluide qu'aujourd'hui où il y a des Ah voitures oui. qui restent en Mm. permanence. Mm. Ce qui fait que si c'est plus fluide, les gens en rentrant le soir auront plus de chances de Mm. trouver une place. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais on n'a pas de recette miracle. Après, on est Oui, dans oui. une zone urbaine dense. Si on va à Nières, si on va à Clichy, les gens rencontrent aussi ce type de Mm. problème, mais c'est pas une raison. On essaye d'améliorer. Après, il y a au village, effectivement, l'accessibilité au commerce fait que les gens se garent en double fil Oui. systématiquement et ne respectent pas. Voilà, Alors là, j'ai un projet c'est que compliqué. j'aimerais qu'on fasse d'ailleurs, pas pour longtemps, mais qu'on arrive à le faire là. C'est que le parking qui sert aux commerçants du marché rue de la Oui, Paix soit mis en zone bleue, enfin ou en zone orange 2 heures, sauf les mardis et vendredis et dimanche, les jours de de marché. marché. Les services résistent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas confiance sur la capacité des gens à respecter les jours. Et donc on se fait embêter quand Mm, les mm. commerçants veuillent prendre. Donc on est en train de regarder. Moi j'ai plutôt envie de le faire parce que justement les gens n'auront plus d'excuses. C'est Ils ça. tourneraient rue de la Paix, ce serait à Ils se 5 garent et ils minutes, vont faire leurs 5 courses. minutes du boulanger, ils posent leur voiture, ils ont 2 heures et Mm. ils vont le faire. Donc ça c'est quelque chose que D'accord. l'on fera. Il faut juste qu'on s'assure
que les gens ne puissent pas rester le dimanche, enfin les jours de marché, quoi, Ouais. dimanche, mardi et vendredi. Voilà. Bon, en tout cas, merci Nabila de m'avoir accueilli chez vous et donnez-moi votre point de vue, voire même la critique sur le stationnement. Et si vous avez envie aussi de dialoguer avec moi en public avec une vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on trouvera un moment pour se voir. Merci. Merci. Merci à vous.